Joe est archéologue industriel. Il se rend dans une usine abandonnée située dans une zone isolée pour l'examiner. Il grimpe le long d'une haute cheminée en utilisant une vieille échelle pourrie qui traîne là depuis longtemps. Mais lorsqu'il arrive en haut, l'échelle tombe. Joe peut crier pour qu'on vienne l'aider, tenter d'utiliser de vieux morceaux de l'échelle, ou bien retirer les briques une par une pour redescendre. Que devrait-il choisir ? Crier ne lui serait d'aucun secours, puisqu'il se trouve dans un endroit reculé et que personne ne pourrait l'entendre. L'échelle est trop abîmée pour qu'il puisse l'utiliser sans danger. C'est pour cette raison qu'il opte pour la dernière solution. Il retire les briques, rangées par rangées, jusqu'à démanteler entièrement la cheminée. Un vrai génie. Rachel rencontre deux hommes intéressants à la même fête. Tous deux prétendent être des explorateurs polaires et cherchent à l'impressionner. Bob sort son téléphone et lui montre une photo d'un os de baleine, affirmant qu'il a vu une belle baleine lors de son dernier voyage dans l'Arctique et qu'il aimerait lui offrir cet os. Patrick, quant à lui, raconte qu'une fois, à la Saint-Sylvestre, il avait très froid et a voulu allumer un feu. Pour ce faire, il a dévissé les lentilles de ses jumelles, arraché des pages de son journal de terrain et allumé un feu. Rachel est maligne et comprend immédiatement lequel des deux ment. Pouvez-vous le deviner vous aussi ? Patrick est un menteur. Il est impossible d'allumer un feu à partir des rayons du soleil en Arctique à la Saint-Sylvestre, puisque le soleil disparaît complètement d'octobre à mars, période appelée nuit polaire. Rachel connaît ce phénomène et c'est donc qu'il ment. C'est enfin le jour du mariage de Kim. Elle a réservé l'hôtel le plus cher de sa ville. Des centaines d'invités viennent de toutes les régions du pays et tout semble parfait. 1 heure avant la cérémonie, l'une des invitées appelle la réception pour signaler que son collier valant plusieurs millions de dollars a été volé. Elle avait quitté sa chambre pour aller à la piscine et à son retour, le collier avait disparu. La police arrive rapidement et suppose que le voleur est encore présent à l'hôtel. Ils alignent tous les invités et le personnel pour déterminer qui pourrait être le coupable. Après avoir interrogé chacun d'eux, ils réduisent le nombre de suspects à 3. Brenda, l'une des femmes de chambre, affirme qu'elle a passé toute la matinée à nettoyer la suite nuptiale. Roberta, la réceptionniste, dit qu'elle n'a pas quitté son bureau de la matinée, puisqu'elle s'occupait d'accueillir tous les clients. Claire, la serveuse, déclare qu'elle a servi des boissons au bord de la piscine pendant toute la matinée. Regardez l'image. Pouvez-vous identifier la coupable ? Si vous regardez de près, vous remarquerez quelque chose d'étrange chez la serveuse. Elle ne regarde pas sa cliente dans les yeux. De plus, la ficelle du sachet de thé n'est pas une ficelle ordinaire. C'est en réalité la chaîne du collier. Elle a donc dû voir le client près de la piscine et en profiter pour commettre le vol. C'est la première semaine d'Emma à son nouvel emploi en informatique à San Francisco. Elle est tellement absorbée par sa formation qu'elle manque presque le déjeuner. Lorsqu'elle descend à la cafétéria, il ne reste plus beaucoup de choix. Regardez la photo et déterminez quelle option serait la plus sûre pour elle. Le hamburger semble appétissant, mais il y a une tache de rouge à lèvres sur le pain, donc on s'en passera. La tarte aux pommes est fumante, mais elle paraît avoir été réchauffée au micro-ondes plusieurs dizaines de fois et est sur le point de se gâter. Le choix le plus sûr est probablement la pizza surgelée. Elle est décongelée sur place, ce qui réduit le risque d'intoxication alimentaire. Serena a matché avec un beau garçon prénommé Jonathan et ils ont convenu de se rencontrer pour dîner à New York. À son arrivée au restaurant, elle remarque 3 hommes différents assis seuls. Regardez attentivement l'image. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux est Jonathan ? L'homme à la première table n'est probablement pas seul, car un sac à main est suspendu à la chaise devant lui. Sa compagne est sans doute aux toilettes. Le deuxième homme semble être en réunion d'affaires, puisqu'une veste a été laissée sur la table. C'est donc le troisième.
En y regardant de plus près, il porte un collier avec un J dessus, ce qui confirme qu'il s'agit bien de Jonathan. Pour sortir d'une réalité simulée par une IA, Eddie doit réussir les épreuves de cette IA malveillante. Pour son premier défi, il est conduit dans un restaurant où une serveuse lui présente 4 verres. Chaque verre contient le même liquide, de l'eau, et renferme un objet. Le premier verre contient un trombone, le deuxième un stylo, et le troisième un téléphone. La serveuse demande à Eddie quel verre contient plus d'eau que les autres. Pouvez-vous déterminer la bonne réponse? Le trombone ne représente presque rien, tandis que les autres objets sont bien plus volumineux. Cela signifie qu'il y a probablement moins d'eau à l'intérieur des autres verres. Eddie devrait donc choisir le premier. Pour rendre les choses plus intéressantes, cette IA déjantée crée un concours de pâtisserie virtuelle qu'Eddie doit remporter. 3 juges lui indiquent chacun leur gâteau préféré. Le premier juge dit adorer les tartes au chocolat. Le deuxième affirme aimer les tartes aux fruits plus que tout au monde. Le troisième dit avoir un faible pour les tartes aux noix de pécan. Pour gagner, Eddie doit déterminer lequel des juges ne dit pas la vérité. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le juge numéro 2. Si vous observez sa chemise, vous voyez des taches de chocolat et des miettes de tarte, ce qui ne peut signifier qu'une chose. Il venait de savourer une part de tarte au chocolat avant d'arriver à la compétition. Eddie faisait un excellent travail en battant l'IA à son propre jeu. Pour son dernier défi, l'IA l'emmène dans une salle de mariage. Sauf que c'est lui le marié. Il doit comprendre laquelle des femmes est sa future épouse. Regardez l'image. Qui est sa promise? La première semble déjà porter une alliance. Ce ne peut pas être elle. La deuxième a une moitié de cœur tatoué sur la cheville avec 2 initiales, ce qui indique qu'elle est probablement promise à quelqu'un d'autre. Cela laisse Eddie avec la dernière femme. C'est elle la mariée. Le patron de Claudia lui demande de récupérer sa voiture au garage et de la ramener au siège de l'entreprise avant l'heure du déjeuner. Son patron est exigeant et elle ne veut pas le décevoir. Alors, elle planifie à l'avance pour prendre le chemin le plus rapide. Google Maps montre 3 routes différentes menant au centre-ville. Regardez l'image. Pouvez-vous l'aider à déterminer la meilleure route à prendre? La première route a de nombreux panneaux d'arrêt, ce qui risque de lui faire perdre beaucoup de temps. La deuxième sort de la ville, mais comporte plusieurs flaques de boue en chemin, ce qui n'est pas idéal pour la rapidité. La troisième route est probablement la meilleure. Elle ne possède qu'un rond-point et devrait permettre d'arriver plus vite. Jacques est un jeune musicien et il a envoyé l'une de ses chansons originales à un producteur. Mais celui-ci tente de le duper. Il voudrait produire la chanson sans lui donner le moindre crédit. Jacques demande alors à un ami de pirater l'ordinateur du producteur. Lorsqu'il accède à son IP, un étrange code apparaît. Jacques et son ami doivent le déchiffrer pour s'introduire. Regardez l'image. Pouvez-vous comprendre ce que signifie le code? C'est en fait bien plus simple qu'il n'y paraît. La réponse est un 346-172. Il suffisait de faire attention et de remarquer que tous les chiffres étaient présentés sous la forme de leur reflet. Simple comme bonjour.